546 moniteurs, qu'est-ce que cela pourrait être? Demanda prudament Rubio. Un sourire rusé se forma sur les lèvres de Lumion. Je suis ici pour assister au rituel de prière en mer, mais j'ai entendu dire que seuls quelques privilégiés peuvent en observer les segments principaux. Je recherche une telle opportunité. Rubio resta silencieux pendant un moment prolongé. Georgia, incapable de contenir sa curiosité, a interrogé son mari dans Highlander sur la conversation et ses inquiétudes. Lugano a saisi l'occasion d'approcher Lumian et de traduire l'échange du couple. Les sourcils de Lumian se contractèrent imperceptiblement en entendant qu'ils envisageaient véritablement de lui permettre de se faire passer pour un marin et de monter à bord du navire sacrificiel spécial. Rubio Paco considère-t-il vraiment ma demande? Je propose simplement un accord scandaleux pour tester si je peux glaner des détails sur le rituel de prière en mer. Je n'ai pas l'intention de profiter de cette tâche apparemment simple pour accéder aux 2 derniers segments du rituel. C'est resté un secret gardé par la guilde des pêcheries pendant plus d'un millénaire, la source de leur pouvoir et de leur prestige. Alors que ces pensées traversaient l'esprit de Lumian, il soupçonnait fortement que la commission visant à envoyer Madame Martha au village de Milo pour rencontrer l'actuel gouverneur de la mer comportait un risque élevé. Ce n'était pas une tâche pour un billondé aléatoire. Rubio Paco hésitait donc à lâcher Louis Berry, l'aventurier confirmé. Mais où pourrait résider le danger? Il s'agit de Port Santa, pas des îles sur la mer ou des villes isolées du continent sud. Quel billondé oserait m'attaquer dans la rue en plein jour? N'ont-elles pas peur d'être capturées par les religieuses combattantes et transformées en engrais pour la terre? On ne peut pas sous-estimer le pouvoir d'une église orthodoxe. À moins que quelqu'un possède une capacité spéciale, comme celle de Loki, pour me tuer sans être détecté dans les rues animées. Ou si un saint doté de la divinité entreprend personnellement une action, dans le but de mettre fin à la bataille avant que l'église de la Terre-Mère ne réagisse. Mais cela ne peut pas être si exagéré. C'est une question tellement insignifiante. Alors que Lumian réfléchissait, Rubio et Georgia sont parvenus à une conclusion. Le premier a dit à Lumian: je ne peux pas permettre votre participation aux 2 derniers segments du rituel de prière en mer. C'est un blasphème contre la mer. Les personnes impliquées seront expulsées du Port Santa, y compris leurs familles. Cependant, je suis prêt à vous permettre de vous cacher à l'avance dans le village de Milo et d'assister aux anciennes représentations pendant le rituel de veillée. Donc, je ne peux pas assister directement au rituel de la veillée, mais je peux participer au spectacle folklorique qui l'accompagne. Ultraman, Bar et Mad Lady ont-ils utilisé une méthode similaire pour aborder le cœur du rituel de prière en mer et terminer la partie la plus cruciale de la farce? Lumian remarqua que Rubio avait déjà fait une concession importante et n'insista plus. Il a souri et a répondu « Deal ». Sans attendre de réponse, il a gentiment suggéré « Envoyons Madame Martha au village de Milo aujourd'hui, d'accord? Il ne faut pas tarder face aux maladies. Obtenez son traitement dès que possible. » Rubio hésita un instant avant de dire « Ma mère dort déjà. Elle se repose beaucoup ces derniers temps. La forcer à se réveiller aura un impact sur son corps et son esprit. Et demain matin, une préparation avancée est-elle nécessaire? » Lumian hocha la tête pensivement. Il jeta un rapide coup d'œil à Lugano et son cœur manqua un battement. Lumian a souligné le mot « docteur ». Sans hésitation, Rubio Paco secoua la tête et dit « Nous faisons davantage confiance aux médecins de l'Église. Ma mère est ma famille la plus importante. Je ne veux pas qu'elle prenne des risques inutiles. » Ce qu'il a laissé entendre, c'est qu'il ne pouvait pas garantir les compétences médicales de l'interprète. Il ne pouvait pas utiliser la matriarche de la famille Paco comme expérience. Lumian avait en fait hâte d'envoyer Madame Martha au village de Milo car cela signifiait qu'il pourrait rencontrer l'actuel gouverneur de la mer et avoir une chance d'apprendre quelque chose. Il avait seulement suggéré que Lugano traite la matriarche pour tester Rubio. Le résultat de l'enquête a révélé de nombreux secrets cachés dans cette affaire. Ayant accepté d'escorter Madame Martha et sa femme de chambre chez le gouverneur de la mer à 9h du matin le lendemain, Lumian conduisit Ludwig et Lugano hors de la maison principale au 21 rue Saint-Lana. Georgia les accompagna jusqu'à la porte. Lumian remarqua nonchalamment. Le gouverneur de la mer doit-il résider dans le village de Milo? Avec la traduction de Lugano, Georgia hocha légèrement la tête et dit « Le gouverneur de la mer réside dans le bâtiment où se déroule la veillée rituelle chaque nuit. Il peut se déplacer librement pendant la journée, mais il ne peut pas quitter le Port Santa. » Le bâtiment où se déroule le rituel de la veillée. L'essence du rituel de veillée est de permettre à un quasi-gouverneur de la mer d'entrer dans la résidence et de remplacer l'ancien gouverneur de la mer, en attendant d'être officiellement nommé par la mer le lendemain, spécula Lumian, combinant ses connaissances en mysticisme. Il a souri et a demandé « Quels sont les avantages d'être gouverneur de la mer ?» Après avoir entendu la traduction, Georgia resta silencieuse quelques secondes avant de dire « Parmi les poissonniers, les commerçants, il est déjà le vrai gouverneur à leurs yeux. » Ce n'était pas une réponse, juste un murmure de vérité. Lumian hocha la tête sans insister davantage. Il conduisit Ludwig et Lugano à travers les portes de fer. Après avoir fait quelques pas le long du sentier verdoyant de la forêt, il leva soudain les yeux. Sur une branche se tenait une mina aux plumes grises. Lumian y jeta un rapide coup d'œil et continua son chemin, ses pas rapides vers la voiture qui attendait. Après un moment,
Le Mina a battu des ailes et s'est envolé. Après avoir tourné plusieurs fois, il a fait le tour d'une maison située à 2 rues de là avant de plonger vers une fenêtre ouverte. Il a atterri sur l'avant-bras d'un homme d'âge moyen et a parlé en langage highlander précis. Louis Berry est de retour à la maison Paco. Il est resté près d'une demi-heure. L'homme d'âge moyen, vêtu de vêtements gris et aux cheveux bruns ébouriffés, ressemblant à un agriculteur de banlieue, a donné à la Mina quelques grains de riz et maison et a dit « Observez plus loin et voyez si Rubio Paco et Georgia sortiront aujourd'hui. » Après que le Mina s'est envolé par la fenêtre, l'homme d'âge moyen a expiré et s'est retourné. Soudain, ses yeux se figèrent en voyant quelqu'un assis dans l'unique fauteuil. L'homme avait les cheveux noirs et les yeux verts, portait une chemise blanche, un gilet noir, un pantalon foncé et un chapeau de paille doré. Louis Berry. Le dos de l'homme d'âge moyen s'est légèrement cambré et ses pieds légèrement écartés, mais il n'a pris aucune autre mesure. Lumian s'appuya contre le dossier de sa chaise et engagea une conversation informelle en intisien, comme s'il avait été attendu. « Qu'est-ce que votre oiseau a espionné ?» L'homme d'âge moyen resta silencieux pendant un moment avant de parler en intisien quelque peu maladroit. « Regardez si quelqu'un rentre ou sort de la maison de Paco, et voyez s'il y a quelque chose d'inhabituel là-bas. » Très honnête. Lumian hocha la tête avec approbation. « Qui vous a demandé de le faire ?» Il était heureux que l'autre partie connaisse un intisien. Sinon, il ne pouvait compter que sur des mots-clés pour communiquer ou le capturer pour que Lugano traduise. « Juan Oro », répondit l'homme d'âge moyen sans hésitation. « Juan Oro. Le président de la guilde des pêcheries et l'ancien chef du village de Milo ?» Lumian sourit et dit « Je suis surpris que tu sois si franc. » L'homme d'âge moyen se força à sourire et dit « Je ne pense pas que je sois plus fort que Demon Warlock et que je puisse te vaincre. » C'est vrai. Ceux qui comprennent la situation et eux-mêmes peuvent vivre plus longtemps. Lumian croisa son pied droit sur sa jambe gauche. Pourquoi Juan Oro surveille-t-il la famille Paco? Je ne sais pas, et je n'ai pas besoin de le savoir. Je recevrai une récompense tant que je transmettrai ce que je vois, répondit sincèrement l'homme d'âge moyen. Lumian le regarda pendant quelques secondes avant de dire « As-tu envoyé ce petit monstre la nuit dernière ?» L'homme d'âge moyen a été surpris. « Quel petit monstre? Que s'est-il passé la nuit dernière ?» Lumian rit et se leva sans expliquer. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en se dirigeant vers la porte. L'homme d'âge moyen hésita un instant avant de répondre honnêtement « Sanchez ». Lumian a ouvert la porte, est sorti et a disparu de la vue de Sanchez. À son retour au Solo Motel, Lumian remarqua une lettre pliée posée sur le bureau de la chambre principale. En le déployant habilement, il trouva l'écriture distincte de Madame la magicienne. Vous pouvez partager ces questions avec le 2 de coupe, mais évitez d'entrer dans les détails excessifs. Je me suis abstenu de développer les voix que vous avez entendues et les fragments de civilisation que vous avez aperçus plus tôt car ils restent trop avancés pour votre compréhension. N'oubliez pas simplement de ne pas tenir compte des sons ou des images aléatoires dans une ruine antique comme à 4e époque de Trêve. Aussi, prévenez vos associés démonistes, il est acceptable d'assister occasionnellement à l'endoctrinement du sage caché, mais ils ne doivent pas croire pleinement en lui. Son état est précaire. Après avoir incinéré la lettre, Lumian réfléchit un moment et décida de se téléporter à Trêve pour informer Franca en personne et éviter tout incident potentiel. Trêve, niché dans le quartier de la cathédrale commémorative, appartement 702 au 9 rue aux Rosées. Alors que Lumian se matérialisait, Franca et Jenna étaient absorbés par la lecture d'une pile d'informations anciennes provenant d'une source inconnue. Et, pourrais-tu te téléporter dehors et frapper? C'est assez surprenant quand tu apparais soudainement comme ça. Franca tendit presque la soie d'araignée informe qu'elle avait installée en permanence dans la pièce. Lumian rit et remarqua. Avec la perception spirituelle d'une sorcière, quelle est la différence entre me téléporter devant la porte et apparaître dans le salon? Pourquoi ce retour soudain? Franca fit une pause avant de demander. Madame la magicienne a dit que vous pouviez parler de ce sujet? Que se passe-t-il? Demanda Jenna, l'air perplexe. Elle s'est levée et s'est préparée à partir. Oui, Lumian a répondu à la question de Franca, mais il n'a fait aucune tentative pour empêcher Jenna de partir. Franca n'est pas non plus intervenue. Une fois que Jenna s'est retirée dans sa chambre, Lumian s'est tourné vers Franca et a révélé. Quand ils ont discuté du rêve sauvage, cela m'a rappelé les voix et les visions que j'ai rencontrées dans la 4e époque de Trêve. Ils sont connectés au Maître Céleste.